Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mercredi 23 octobre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin juste au-dessus de 67 000 $ à l'équilibre, avec un Ether qui suit derrière et qui continue de contre-performer finalement 2620. On a ce top 10 qui est plus ou moins à l'équilibre avec malgré tout de la résistance encore du côté de ADA, Cardano et Tron. On avait également Solana qui était dans le vert cette dernière semaine mais qui passe très légèrement dans le rouge mais qui reste quand même bien haut niveau consolidation. Donc Solana qui a fait un des top tiers actifs sur ce cycle. Moins 3% pour NIR, moins 4% pour SUI, également pour Aptos. Quand on va jusqu'au top 30, pareil, on a des moins 5 du côté de Dogwizhat, Immutable. Et ensuite, une fois arrivé vers le top 50, on a Render qui est à moins 3, on a moins 6 pour Phantom et on clôture avec Atom Cosmos, Torchain, Seibonk, The Graph et Floki. Nous, ça ne bouge guère autour de ce top 40 à top 50. Du côté de l'action de prix en 4 heures, donc on est en train de faire une petite consolidation. Hier ça a tenu dès lors qu'on s'approche des 66 500, donc après avoir touché les quasi 70 000 mais on n'y était pas encore, on a eu un petit flush d'open interest. Après, comme on l'a vu dans la dernière émission, on est quand même sur un ATH du côté des futurs notamment, donc c'est un peu la problématique du marché crypto aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'ordres à levier et après quand ça pousse fort d'un côté ou de l'autre, on a tendance malheureusement à avoir des décalages de prix qui sont assez importants. Donc aujourd'hui l'important c'est de tenir les 65-66 grosso merdo, et on a un Crypto Fear and Greed qui est de retour à 71, donc dans le grid mais pas l'extrême euphorie, et encore que pour les particuliers quand on regarde les Google Trends, on est encore très loin du compte pour un retour d'intérêt quel qu'il soit. La map de liquidité au milieu de ce no man's land, on n'a quasiment pas d'ordre, en bas ça se passe à compter de 62 mais en fait il faut partir plutôt à 55 pour avoir le premier bloc réel d'ordre, et en haut voilà, ça n'a pas rebétonné sous les 69 000 à 70 000, et c'est intéressant de voir aussi qu'ils ont tendance, les market makers, à attendre comme ça sur des zones clés pour tenter de faire repousser le cours. Donc un jour ou l'autre, tout ça servira de fuel pour amener la fusée un peu plus haut, mais est-ce que c'est le bon moment? Ben voilà, on a encore besoin apparemment d'un peu de temps pour petit à petit finir de charger cette fameuse fusée. On part avec les news avec CryptoGoku qui mettait en avant que Hybit de BlackRock a acheté hier pour 43 millions de dollars de Bitcoin, ce qui porte ses avoirs totaux à quasiment 400 000 BTC, soit proche de 2% du supply total. On est désormais très largement au-delà de 5% du supply pour l'ensemble des ETF, donc ça va très vite et très fort. Toujours avec Goku, Tesla qui n'a vendu aucun de ses 11 509 Bitcoin. Il y avait eu des transferts inter-wallet la semaine dernière, donc pas plus pas moins de ce côté-là, et Tesla pour l'instant donc qui en plus de briller d'un point de vue de tout ce qu'ils veulent mettre en place dans les prochaines années, sont effectivement détenteurs de la fameuse première crypto-monnaie. Au vu de l'engouement donc autour du post fiscalité / donation sur tout simplement cet état de fait qu'on peut faire une donation tous les 15 ans, et je vais essayer de dérouler un tout petit peu pendant 2-3 minutes mais sans rentrer totalement dans le sujet en profondeur, puisque globalement on va recevoir un avocat fiscaliste qui s'y connaît très bien sur le sujet et qui pourra vous aiguiller donc face à tout ça. Et donc en gros le post faisait état de ce fameux CERFA 2735-SD en France qui permet, oui, par filiation tous les 15 ans et en fonction justement de votre filiation avec la personne, d'avoir un abattement applicable à la donation. Donc quand c'est en ligne directe, enfant-parent, c'est 100 000 €. Donc si vous avez vos deux parents, ça peut faire 2 fois 100 000. Au profit d'un petit enfant, 31 865. Au profit d'un arrière-petit enfant, 5 310. Au profit d'une personne handicapée, il y a la double astérix, donc cumul éventuel avec tous les autres abattements à valider avec un avocat, 159 325, c'est pas rien si on peut le cumuler avec autre chose. Au profit d'un conjoint ou partenaire de Pax, 80 724. Au profit d'un frère ou sœur, 15 932. Au profit d'un neveu ou nièce, 7 967. Donc j'attire premièrement votre attention sur le fait que ce post n'est pas dédié à vous encourager de quelque manière que ce soit à essayer d'entourlouper ou de frauder l'administration fiscale, bien entendu. On est dans les clous de la légalité, et à partir du moment où vous faites une donation en crypto que vous n'avez pas converti vous-même avant, la personne qui va être receveuse et qui, elle, va convertir en euros,
ne sera à aucun moment soumise à la flat tax, ni la personne qui l'a envoyé, ni la personne qui le reçoit. Donc on reste sur un acte qui est réalisable que tous les 15 ans. D'ailleurs, sous l'ère Macron, ça devait baisser de moitié et ça n'a pas du tout été fait. Donc comme d'habitude, du blabla, des paroles, comme dirait Dalida. Mais bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc la proposition de valeur de ça, c'est si vous restez en stablecoin, à aucun moment vous n'aurez de plus-value, puisque globalement, le stablecoin peut varier en fonction de l'euro-dollar, mais si vous le figez assez rapidement dans le marbre au niveau de ce fameux CERFA avec la déclaration, globalement, voilà, vous n'aurez aucun souci de plus-value. Il y a la possibilité d'envoyer 100 000 euros en BTC aussi de parents à enfants, mais dès que Bitcoin va bouger, s'il prend 10%, 20%, 30%, le temps que la personne fasse le cash-out derrière, celui qui reçoit la donation, vous devrez payer bien entendu les 30% par rapport au delta qu'il y aura eu. Admettons là comme sur l'exemple, le Bitcoin prend 10%, donc vous vous retrouvez avec 110 000 qui a été reçu par le donataire. À la fin, il devra payer 30% sur le delta des 10 000 euros de plus-value qu'il vient de réaliser. J'attire également votre attention sur toutes les personnes qui posent des questions qui sont tout à fait légitimes dans les commentaires, mais qui aussi ont pour but et font un peu de filouterie de se dire oui, si on se fait des allers-retours entre parents, enfants, ou qu'on essaie de faire une donation masquée pour essayer derrière tout simplement de ne pas payer l'impôt et le fisc s'en rendra pas compte, vous rentrez totalement dans un abus de droit et vous pouvez être retoqué à hauteur de 80% plus amende, pénalité et tout ce qui va bien. Donc faites bien attention à ça. C'est pour ça que je fais venir un peu en urgence derrière, vu l'engouement autour du post qui est assez dingue, un avocat fiscaliste qui répondra à toutes vos questions en live. On communiquera là aussi sur la date, etc. C'est aussi un peu le but de la chaîne de CM. Quand on a une information qui est pertinente, mais que ça n'est pas notre domaine professionnel, je ne suis ni avocat fiscaliste, ni notaire, ni quoi que ce soit, et bien voilà, on fait venir le professionnel qui s'y connaît et qui répondra à toutes vos questions. Mais en tout cas, c'est assez marrant de voir l'incrédulité des personnes dans les commentaires qui pensent que forcément, tôt ou tard, on doit payer la flat tax, soit le donateur, soit celui qui reçoit la donation, ou bien que à partir du moment où la donation va être actée, forcément, on va se prendre quelque chose de la part du fisc, un contrôle fiscal ou quelque chose dans ces eaux-là. C'est pas de l'ordre de l'impossible, c'est clair, surtout si jamais vous avez des revenus très modestes et que d'un seul coup, vous vous offrez sur un plateau d'argent 100 000 euros que vous avez gagné en crypto, ça va peut-être déclencher pas mal de lumière du côté du fisc. Et également, ensuite, il y a la problématique de, admettons que dans ce schéma précis, un de vos parents reçoive les fameux 100 000 euros et n'ait jamais touché de quelque manière que ce soit à la crypto-monnaie, il va falloir convaincre la banque de recevoir les fameux 100 000 euros et la fameuse conversion. La personne qui reçoit va devoir ouvrir dans Umsan pour recevoir d'abord les cryptos à hauteur de 100 000 euros, les convertir lui-même, les cash out lui-même. Donc ça fait quand même beaucoup. En soi, c'est pas si compliqué que ça sur le papier. Dans le pays où voilà, on peut avoir très vite mal à la tête face à toute la paperasse qu'il faut dérouler la plupart du temps. Et ensuite, pour aller encore plus loin, il y a un peu d'ingénierie patrimoniale avec avocat fiscaliste, avec notaire, qui est réalisable dans le but d'une transmission sur un patrimoine familial avec des outils qui là aussi en France au final sont pas si mal faits, et il faudra poser toutes ces questions bien entendu à l'avocat fiscaliste pour voir s'il n'y a pas justement de zone d'ombre par rapport à tout ça et par rapport au fisc en particulier. Attention également, dernier petit point de vigilance par rapport à tout ce qui a été remonté dans les commentaires, si votre enfant est mineur ou même majeur mais fait partie toujours du même patrimoine familial, que donc il est à la charge de ses parents, il sera compris dans cette enveloppe familiale au global, et donc vous pouvez avoir la problématique de si d'autres personnes détiennent également des wallets puisque c'est par foyer. Donc il y a pas mal de petits points d'attention, mais globalement je peux vous confirmer aujourd'hui que oui, pour une personne qui veut faire les choses de façon carrée, sans avoir dans l'idée de juste bypasser l'impôt et dans une réelle intention louable de faire une donation à ses parents, à un enfant, à un neveu, à une personne handicapée,
fait, vous avez la possibilité de dérouler tout ça, si en le faisant étape par étape dans l'ordre que j'ai stipulé, c'est-à-dire pas de conversion en euros en amont, mais une fois que la personne qui fait l'objet de la donation a bel et bien reçu ses crypto-monnaies, et ça fonctionne exactement pareil pour un CTO avec des actions en bourse, et voilà, c'est quelque chose qui finalement est assez méconnu du grand public, et c'est pour ça que ce post a vu le jour, et que finalement ça vous plaît pas mal. Donc faites attention aux petits points de vigilance, mais il y a quand même quelque chose à gratter de ce côté-là. En tout cas, si vous vous entendez bien avec votre famille et que vous êtes aussi généreux avec cette dernière, on ne sait pas, des fois pour des enfants ou même des retraités qui ensuite auront peut-être besoin de leur côté avec des minces retraites de payer une maison de retraite ou des choses comme ça, et bien voilà, il y a cet aspect-là, et ensuite il y a l'autre aspect qui est un volet un peu plus patrimonial à base peut-être de sociétés civiles immobilières et là aussi de différents rendez-vous notaires, aller-retour et fiscalistes qui pourront bétonner un dossier, tout en ayant bien en tête aussi que autour de ça, vous avez la possibilité pour l'administration fiscale de demander un rescrit, et c'est d'ailleurs peut-être la meilleure des solutions qui actera totalement votre situation fiscale à un moment et où l'administration fiscale ne pourra pas revenir plus tard ultérieurement sur ce qu'elle vous a donné comme information au moment où vous lui aviez demandé. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, mais toute demande de rescrit comme toute donation de 100 000 euros, bien entendu, risque d'attirer aussi l'attention sur vous. Donc il faut toujours peser le pour et le contre et aussi être tout à fait transparent dans ces démarches, et en général ça se passe plutôt pas mal derrière. Income Sharks qui disait que vous ne trouverez jamais finalement un avantage sur le marché crypto si vous êtes sans arrêt en train de sauter d'un narratif à l'autre. Si par contre vous vous concentrez pendant plusieurs années sur un seul domaine et que vous le masterisez entre guillemets, eh bien vous aurez une efficacité qui sera remarquable. Je ne peux que appuyer ce propos. On a le Silver qui continue de Moon, donc j'ai oublié de vous le passer dans la dernière émission au niveau de l'analyse technique. Il rattrape son retard face au gold et ça y est, c'est l'envolée lyrique. Donc à surveiller pour les métaux précieux, puisque je crois aussi que le Palladium, où il y en avait un autre, était pas très loin de faire son propre breakout. On a le trend shift avec CryptoGL qui disait que voilà, on en a discuté là aussi plusieurs fois, on était dans une trend avec des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, et ça fait quelques itérations depuis septembre où effectivement on est en train d'essayer de renverser la vapeur, mais elle sera finie d'être renversée qu'au moment où on fera un nouvel ATH bien entendu. Vincent Aurillac qui nous met en avant l'indice MSCI World PAB qui est aligné sur l'accord de Paris et qui bat de nouveau l'antique MSCI World normal. Alors on parle de quelque chose de l'ordre de 19,21 par rapport à 18,86. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est clair que sur des dizaines d'années, peut-être qu'à la fin, ça fait voilà, des pourcents qui font la différence. En tout cas, je vous fais passer l'information. Une des plus grosses années et plus folles, Global Market Investor sur le SP500, 22% à la date d'aujourd'hui sur l'année 2024 de retour, battant un record d'il y a 27 ans et touchant, accrochez-vous bien, au cours de cette même année 2024, 47 fois un nouveau point haut en séance. Donc voilà, c'est assez dingue ce qui est en train de se passer avec le gold qui to the moon, le SP500 qui to the moon, le Bitcoin qui, ah merde, pas encore, mais voilà, le cœur y est. J'espère comme vous tous qu'on va finir par enfin trouver les clés du super lanceur de Elon Musk pour s'envoyer nous-mêmes sur Saturne, mais surtout sur les 100 000, et pour peut-être un jour avoir l'occasion justement de tout simplement pouvoir mettre en place pour les personnes en tout cas qui sont encore en France la fameuse donation, si toutefois c'est manifesté par des intentions louables. Je le répète, le but n'est pas d'essayer voilà, de prendre des chemins de traverse qui peuvent coûter beaucoup plus cher. À l'arrivée, ça serait un peu dommage. On a Rect Capital qui nous matérialisait très bien le retest de la zone de sortie ici, mais il ne faudra pas s'enfoncer outre mesure bien plus loin que 65-66. À la fois exaltant et flippant puisque les open interest ont atteint un all-time high de 40,5 milliards. Donc première fois que ça arrive. Là aussi, voilà, c'est un flush qui pourrait malheureusement nous pousser un peu plus bas, mais
Quand on regarde un peu l'engouement du moment avec The Trade Flow, et je crois qu'on revient déjà sur les news de la dernière fois, globalement, voilà, on a quand même des sommes astronomiques qui sont rentrées ces derniers jours via les inflows des ETF. Et ça, petit à petit, si ça perdure au travers du temps, même si les futurs ont tendance à être pas mal short pour avoir un hedge face à tout ça, c'est-à-dire ils achètent potentiellement du Bitcoin au spot, mais derrière, ils ont toujours une couverture sur le futur à quelque chose de l'ordre de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, où ils vont essayer voilà, d'avoir un delta neutre, comme on l'appelle. Voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'aujourd'hui le prix du Bitcoin bouge beaucoup moins depuis 2024. Alors début 2024, ça a été la frénésie de la nouveauté autour des ETF, mais là, maintenant, on est dans cette attente vraiment d'avoir le marchepied qui se réalise avec un crypto total qui est aujourd'hui autour de 2269 milliards, le crypto total 2 qui finit sa petite consolidation 940 et le crypto total 3, on voit ici les corps de bougie qui ont été pas mal à chaque fois bloqués autour de la zone des 615 et on est à 624, 625. La BTC Volatility 7 jours qui revient sur son support après avoir tout juste sorti au cours du mois la tête de l'eau. Donc on n'est toujours pas sur un vrai gros retour de volatilité, un gros décalage. Je suppose aujourd'hui qu'il y a plus de chances que ça se passe par le nord vu qu'on est proche des 70 000. Mais comme d'habitude, je garde dans un coin de ma tête, comme je vous l'ai dit là aussi pendant X fois, qu'il y a toujours la possibilité que le marché américain nous fasse une dinguerie, qu'on ait quelqu'un dans le monde qui appuie sur le mauvais bouton et que ça parte en couille dans tous les sens. Bon là, peut-être que les cryptos seront plus notre priorité bien entendu à ce moment précis. Mais voilà, j'ai toujours un peu peur qu'on ait pris tellement de retard pour le marché crypto qu'on se fasse punir à partir du moment où le SP500 va retracer lui-même et donc on l'avait vu plusieurs fois, on a une zone de repli qui serait autour de 40-45 000 $ en dernier recours pour Bitcoin. Quand on regarde d'un point de vue mensuel, en tout cas pour Papa BTC c'est très propre, on est en train de consolider depuis des lustres, on est désormais sur 8 mois de consolidation, on avait un range qui était bien défini, le yen carry trade qui avait permis de purger sous les 50 000, donc pas plus pas moins, toujours dans l'attente, c'est un peu pénible mais on dit pareil toutes les semaines, mais on en est toujours au même point. 2619 pour Ether, ça serait bien de clôturer la semaine au-dessus de 2550 et quand on regarde comme ça par la suite, la zone de polarité, vous la connaissez, elle est autour de 2850, donc on va dire tout ce qui se passera au-dessus de 2009 est encourageant, tout ce qui se passera en validation au-dessus de 3000 sera encore mieux. Le SP500 qui donc est désormais sur 6 mois de hausse consécutif, 5000 points à 5850, c'est incroyable, c'est magique, mais là aussi tôt ou tard, peut-être après les élections ou peut-être si ça se passe pas bien au niveau de la baisse de taux de Fed, eh bien voilà, c'est une problématique à laquelle malgré tout on est confronté. On a un dollar qui nous imprime une maxi bougie avalant les 2 bougies précédentes en mensuel également, autour de 104, donc désormais pas énormément de résistance jusqu'à 106, voire 107 et des brouettes, où on a le haut de ce range, et c'est assez incroyable de voir un Bitcoin qui est malgré tout un peu fort à court terme face à un dollar qui lui-même est fort, et quand on regarde les taux, c'est pareil, ils sont en progression, on n'a pas envie de lâcher du mou du côté des États-Unis, et c'est pour ça que dans ce monde où on a tout qui monte, les taux, les bonds, le gold, les actions et un peu les cryptos à retardement, je me demande à quel moment et à quelle sauce on va se faire manger. Il y a un truc qui cloche et j'espère bien entendu que ça ne sera pas la récession sortie du chapeau courante 2025. En tout cas, on va être observateur de tout ça et on clôturera peut-être avec le silver qui effectivement a pris une belle consolidation sous les 30 $ l'once et est à 35 et on a un ATH à venir chercher autour de 49,80. Donc ça se passe plutôt pas mal, même peut-être un peu plus haut. Non, c'est ça, il avait fait 2 fois le même ATH dès 80, oui c'est ça, les années 80. C'est assez fou de regarder les charts en mensuel, d'ailleurs la plupart du temps je regarde en hebdo, mais voilà, on a la vraie zone de polarité si le silver suit le même chemin que le gold qui se trouve proche des 50 $ et peut-être lui-même re-rentrera en bull run. En tout cas, il y a eu des sacrés volumes d'exécutés. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudents, on reçoit très prochainement, je communique ça avec vous partout dès qu'on a la date, notre avocat fiscaliste qui répondra à toutes vos questions par rapport à cette fameuse donation des 100 000, mais pas que, puisque vous l'avez vu, il y a différents abattements en fonction de votre famille justement et de votre situation. C'est jamais du luxe aussi peut-être quand justement on bouge 100 000 € d'avoir une consultation fiscale dédiée qui vous en coûtera 1005, 2000, 2005, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est un peu pareil du côté notarial et qui vous rassurera
Et également peut-être consulter l'administration fiscale si jamais ce genre de choses ne vous font pas peur, pour avoir voilà, un rescrit et quelque chose qui serait totalement carré. Je vous dis à plus tard, certainement ce week-end, et entre-temps peut-être qu'on publiera le live sur YouTube de jeudi pour permettre aux personnes qui ne l'avaient pas vu sur Twitch de rattraper ce live qui était orienté un peu plus discussion philosophique, projection sur le futur, mais qui sont des discussions qui sont toujours aussi intéressantes. Très bonne journée et à plus. Ciao, ciao.